magazine de chaque vendredi. Ça fait débat, nous allons revenir sur les grands sujets qui font l'actualité politique en République démocratique du Congo avec des invités qui n'ont forcément pas le même point de vue. Alors je commence par la présentation de Monsieur Laurent Onyemba qui est cadre de la MOUCA. Bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Mangembo Divin, vice-président du parti... Le Divin. Le Divin, voilà. Vice-président du parti PNC. Bienvenue à vous aussi. Et Katende Josué, vous êtes cadre du MDECO, le parti cher à Gabriel Mokia. Bienvenue à vous. Merci. Et Zachary Kenda, cadre de l'EPS. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors la première question sera sur la nécessité d'un informateur ou d'informateur pour la formation du gouvernement. C'est une question qui divise un tout petit peu les politiques. Alors, vous avez le devoir de nous éclairer sur le plan pédagogique aussi. Je commence par vous, Maître Laurent Onyemba. Est-ce que le président Félix, est-ce qu'il y a une nécessité de nommer un informateur pour la formation du gouvernement dans le contexte politique qui est le nôtre? Bon, je vous remercie énormément, cher Floride Zantoto, mais aussi remercier Télé 50. Parce que le long de ma campagne aux législatives nationales, Télé 50 a été justement au chevet de Laurent Onyemba pour m'accompagner. Même si nous n'avons pas été au Parlement à cause justement de cette vaste opération de nomination que vous connaissez. Et nous allons y revenir. Et donc, c'était l'occasion de saluer Télé 50. Mais je sors aujourd'hui avec un nouveau label. Eh bien, je suis le coordinateur de la dynamique, le Front pour le retour de Moïse Katumbi. Et donc, nous avons lancé depuis hier. Pour le retour? Pour le retour de Moïse Katumbi. Ah bon? Et donc, je suis le coordonnateur. Et je demande aux amis qui m'ont écrit largement, envie de votre micro pour leur dire que ceux qui veulent rejoindre Laurent Onyemba et les autres pour constituer justement ce front pour le retour de Moïse Katumbi sont les bienvenus. Vous me posez la question fondamentale sur la nécessité de nommer, de nommer un informateur, vous l'appelez informateur-formateur. Je pense qu'il est enseigné en droit parlementaire, même en droit parlementaire comparé, qu'à partir du moment où il y a une élection au niveau suprême, donc l'élection présidentielle, et l'élection au niveau législatif, et qu'aucun parti politique, aucun regroupement politique, aucune liste, disons comme ça, n'a réalisé la majorité au Parlement, il y a nécessité de nommer un informateur qui a pour mission d'identifier cette majorité. Et le cas du Congo est un cas d'école. Il n'y a aucun parti politique, je voulais dire les PPRD, les AAC, les AABC, les PPPD, que nous connaissons comme des mosaïques justement des PPRD, on ne peut pas prétendre du fait d'être FCC, prétendre avoir gagné la majorité parce que le FCC n'est pas prise en charge du point de vue juridique. Le FCC c'est comme la MOUCA, c'est comme cash. Et donc aujourd'hui, il y a, je vous l'ai dit, pas une nécessité, mais c'est une obligation constitutionnelle en droit parlementaire comparé que pour identifier une majorité à l'Assemblée nationale, le président de la République a l'obligation constitutionnelle de nommer un informateur. Et même si cette majorité s'est déjà dégagée. Non, la majorité ne se dégage pas comme en chimie. Ce n'est pas une question mathématique. C'est une question parlementaire, et je dis en droit parlementaire comparé. Ici, les chimistes ne comprennent pas. J'ai suivi mon aîné que je répète beaucoup, Maître Aimé Kilolo, qui dit que le FCC a la majorité. Je crois qu'il maîtrise beaucoup le droit pénal, mais le droit constitutionnel, il a besoin de lire suffisamment encore les notes. J'ai suivi encore d'autres communicateurs du PPRD qui ne voulaient pas venir à ce débat, sinon le débat serait suffisamment important parce que j'ai posé la question à ce moment-là, dites-nous, sur base de quel texte vous estimez avoir gagné la majorité au Parlement. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi nomme un informateur, qui peut être Laurent Onyemba, qui commence par prendre les députés de l'UDPS, qui peut tendre la main aux députés d'Ensemble, je vous dis de l'ensemble des plateformes qui composent ensemble justement de Moïse Katumbi, eh bien, il y a plus de 80 députés. Et s'ils tendent la main à Batuloukwebo comme à Roger Panda, et ils ont la majorité. Dans ce cas, ce n'est pas de débauchage. Et donc, ce n'est pas un problème de débauchage. Je dis, l'identification de la majorité s'opère au Parlement. Et donc, chaque regroupement, chaque parti politique peut décider d'adhérer ou non à une plateforme qui dégage une majorité. Et donc, ceux qui sont en train de... À l'heure actuelle, aucun parti n'a la majorité parlementaire. Je dis aucun parti n'a la majorité regroupement parlementaire. Parce que nous avons un débat. Je dis, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un... politique. Oui, et je termine par là une nuance importante. Vous savez que dans l'opinion, il s'est dégagé une idée selon laquelle
le président Fayoulou a gagné et que le président Félix Tshisekedi qui n'a pas gagné. Et donc, il y a eu des accords. Une opinion qui est courue, je ne dis pas que c'est mon opinion. On attend ça dans la cité. Oui. Et donc, dans l'hypothèse où le président Félix Tshisekedi ne nommait pas un informateur pour identifier la majorité, même pour des raisons protocolaires, ça va créditer la théorie selon laquelle c'est le résultat d'un accord et non d'un pouvoir gagné. Là, c'est bien dit. Alors, on va passer la parole à Maître Mangembo. Est-ce que vous voyez aussi cette histoire de formateur de la même façon que Maître Laurent Onyimba? Est-ce que le président Félix a l'obligation de le faire? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Maître Mangembo, oui. Les Divins. Je suis avocat et expert en santé publique. D'accord. Vice-président du PNC, parti cher au président Fumototo Basanga. Oui. Par rapport à votre question, je me dis, au fait, je suis d'accord avec lui, mais je vais nuancer un peu. C'est quoi la nuance? La nuance porte sur le fait qu'à ce jour, les FCC a 350 députés. Le FCC. Le FCC. Nous voyons des faits, parce que cette majorité doit se faire constater dans l'Assemblée. Mais comme le FCC, c'est une plateforme électorale, qu'au nombre de députés que le FCC porte, nous voyons déjà la majorité parlementaire. Mais l'arrivée de cet informateur est utile. De facto, comme je vous ai dit, que le FCC porte déjà 350. Il constate, il voit, bien que cette majorité va se faire dessiner au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous disons déjà, de fait, que cette majorité existe. Nous attendons qu'il soit constaté à partir du moment que les activités de l'Assemblée nationale vont commencer. C'est la nuance, hein? Au-delà de ça, ok. Au-delà de ça, comme vient de le dire mon estimé confrère, que ça ne peut pas se faire constater en dehors de cet hémicycle, c'est vrai. Mais lorsque vous voyez les résultats, vous voyez le nombre de députés de FCC, nous disons que cette majorité existe et l'informateur sera le bienvenu. De voir de fait et de les constater au sein de l'hémicycle. Donc, entre les faits et le constat, il y aura évidemment cette correction. Éventuellement, il ok, d'accord. que... C'est bien compris. Oui. Maître Zachary Kenda, voulez-vous le reprendre? Non, je voudrais refuser. Le cas, d'abord, je veux remercier pour l'invitation. Je refuse d'abord quand Onyimba dit que si Félix ne nommait pas un informateur, cela supposerait qu'il y a un deal entre lui et le pouvoir sortant. Ça, c'est faux et c'est faux. L'article l'a dit, le président peut. On ne dit pas doit. Peut. Peut. Ah, ok. Oui. C'est une possibilité. Voilà. Et non une obligation. Non, il peut. Okay. Et même à l'extrême, oui. S'il refuserait de le faire, même s'il y aurait un verbe doit, oui. ou le verbe devoir, pardon, cela ne peut pas traduire que Martin Fayoulou a gagné et que l'autre a perdu. Il faut éviter. Il n'y a aucun lien. Non, il faut éviter des sentiments ici, des débats inutiles qui nous fassent éloigner loin du thème. D'accord. Hein? Okay. Si on peut entrer dans ces considérations, on ne s'en sortira pas. Je n'ai jamais vu une majorité être écrasée par une minorité, à moins que vous m'en donniez un exemple patent ici. Donc vous savez que, bon, je reviens à votre question. Vous savez, je connais la classe politique congolaise, elle est ce qu'elle est. Hein? Et c'est difficile de perdre l'opposition. Nous sommes des héros nationaux, nous. 37 années de l'opposition. Vous l'avez accepté. Nous l'avons accepté, de l'opposition difficile, pendant 37 années, jour pour jour. Donc ça veut dire que pour vous, les députés qui viennent d'être libres, vont difficilement accepter de faire l'opposition. On a débauché, on a pris de gauche à droite. L'UDPS est resté égal à lui-même comme parti politique. OK? Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Je ne vois pas dans la masse, dans cette classe politique ici, quelqu'un qui pourra faire l'opposition de 37 années. Je ne vois pas. Alors, étant donné qu'il n'y a personne qui pourra faire autant d'années dans l'opposition,
Voilà pourquoi il y a nécessité d'avoir un informateur. Ok. Parce que nous connaissons ce que cette classe vaut. La nature de la classe politique Voilà. congolaise. Ok. Et ils vont venir nombreux comme des fourmis. Ils vont se faufiler. Vous le connaissez déjà. D'accord, je connais. Ok. Ça, je parle d'un constat et des droits. Oui. Mais ça aurait été une grande joie pour les FCC de laisser voir un informateur venir et de consolider leur majorité pour qu'on ne puisse pas soupçonner. Oui. Et qu'on dise, voilà, nous avons dégagé, parce que nous disons, dans la bonne Donc théorie le FCC des droits, ne peut pas interdire l'arrivée d'un informateur. non, ce n'est pas qu'il va interdire. Il a quel pouvoir pour interdire? Okay. Il n'en a pas. Il devait être content pour voir un informateur qu'il consolide la majorité. D'ailleurs, nous disons la même chose avec Onyemba lorsque nous disons les FCC ne constituent pas un parti politique ou un groupement politique. C'était une plateforme électorale. Oui. Et cette plateforme, les partis ont récupéré leur autonomie d'action. Après les élections, c'est fini. C'est fini. C'est fini cash, c'est Oui. fini la mouka. Mais il y a quel texte qui va interdire Bahati de venir de coaliser avec l'UDPS? Il y a quel texte qui va interdire... Il faut répondre à Maître Mangué. Il y a quel texte... Non, je ne réponds pas à Mangué, je réponds à l'opinion qui me suit. Lui, je ne suis pas venu pour répondre à ces questions. C'est vous qui posez des questions, moi je réponds à l'opinion qui nous suit. Donc, on n'est même pas obligé de nous interdire d'étendre la main, comme on me l'a dit, à l'UNC qui a déjà débuté, au MLC, au CC et cela, pour avoir la majorité. Il n'est pas interdit, il n'y a pas un texte qui l'interdit. Donc, les FCC, c'est de faux débats lorsqu'ils passent dans des médias et disent « nous avons déjà la majorité ». Ils ont la majorité parce qu'ils ont été nommés, et non pas parce qu'ils ont été élus. Mais alors, si vous avez été... Mais comment ça? Mais si vous avez la majorité... Alors, ce que vous appuyez, Maître Onyemba, qui dit qu'il y a eu une vaste opération de nomination. Mais les élections jusqu'en bas, c'est pas ça? Non, pas... C'est ça qu'il a dit. Non, il ne donnerait pas un exemple où on a déjà nommé un chef de l'État. Vous allez en donner où? Les députés. Oui. Moi, j'en donne. Donnez les exemples. J'en ai 260 PV et Maker m'avait débouté à Chikapa. Je suis allé à la Cour constitutionnelle. J'ai démontré, le parquet a dit recevable et fondé ma requête. Donc c'était une... Irrécevable. Recevable et fondé. Vous pouvez aller voir RC... Donc, Maker Mungu est à votre place. RC 487. Oui, en 2011. De 2011 jusqu'à la fin de cette mandat. Des choses actuelles. Non, vous avez demandé la preuve. Alors, à ce moment-là, on doit identifier, tu me fais perdre l'idée, le fil d'idée. Bon, alors on doit identifier la majorité pour que cette majorité, qu'on sache, elle est réellement majorité, elle appartient à quoi. Bon, ça ne peut pas rester un flou pour dire non, écoutez, nous sommes majorité, non, vous n'êtes pas majorité. Non, il faut qu'on mette fin à ce débat et à ces jeux de ping-pong. D'accord. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette nécessité d'un informateur? Il faudrait d'abord identifier pour que cette majorité soit consolidée, ou c'est déjà une majorité de fait? Je ne suis pas d'avis avec l'idée de croire que c'est une majorité de fait, parce que, comme nous le parlons, il y a eu bien de couacs dans ces élections qui s'étaient déroulées. Et vraiment, beaucoup de gens ont été nommés, comme l'a dit mon grand frère. Nommés? Oui, ils ont été nommés. Donc, nous parlerons de la vérité des urnes. Comme je l'ai dit la fois passée, lorsque j'étais ici, il est vrai qu'il y a eu des irrégularités, mais ce sont des irrégularités qui n'ont pas atteint l'ordre d'arrivée. Par rapport à la présidentielle? Par rapport à la et aussi à la législature. Vous voyez, donc, je ne pense pas que les députés qui ont été nommés ou qui ont été validés par la Cour constitutionnelle ou proclamés par la CENI, certains d'entre eux ont été votés comme ils le disent. Il y a eu le quoi que ça, nous le soulignons, nous le savons, qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais je suis d'accord d'avis avec le maître Onyemba qu'il faudrait... Maître Zakari, pardon, j'ai le dé de mon grand frère, qu'il faudrait que cette majorité parlementaire soit identifiable. Parce que, comme il est dit, nous ne sommes pas autorisés de citer des noms. Il y a des gens qui n'ont pas battu campagne, que nous n'avons pas vus, mais qui ont eu de scores beaucoup plus écrasants. Donc, je suis d'avis avec mon grand frère que cette majorité, il y a bien nécessité d'avoir, d'identifier cette majorité que nous pensons elle a été fabriquée pour juste justifier le désir de se maintenir au pouvoir. Parce que la présidence est de l'autre côté, il faut que nous gardions cette majorité parlementaire afin que nous puissions constituer notre gouvernement et se maintenir au pouvoir. Donc, pour moi, c'est une façon de se maintenir au pouvoir. Puisque si la présidence, puisque qu'on se le dise,
nous savons bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le FCC n'a pas eu même les scores qu'il a, qu'on se le dise. Les PV sont là, vous voyez. Alors, il aurait fallu créer de manœuvres, chercher à tripoter par-ci, par-là, créer une majorité. Pour moi, c'est juste un coup d'État, hein, une façon de se maintenir au pouvoir. D'accord. Alors, lui, il n'est pas d'accord avec vous par rapport à ce que vous avez dit au début. D'abord, je vous remercie énormément. Oui. Moi, je ne suis pas venu ici faire un débat des positionnements personnels. Zachary lui-même a évoqué la question de débauchage et des gens qui vont venir comme des fourmis parce qu'il y a une question de pouvoir. Alors, eux, ils vont débaucher. Je dis ceci. Personnellement, au Nyimba, nous sommes fiers, parce que nous l'avons dit sur ce plateau, que le candidat du FCC ne gagnera pas les élections à la présidentielle. Aujourd'hui, vous deviez commencer par là pour nous dire au Nyimba, vous avez été prophète. Même après les élections, j'étais avec mon ami Papi Tamba, qui prétendait avoir des PV, et je lui ai dit que le candidat du FCC n'est pas deuxième. Il va même être troisième, même si nous allons en ordre dispersé. Et donc, quand Félix Tshisekedi est proclamé président, je reste légaliste au Nyimba. Je suis avocat, je dis que la Cour constitutionnelle a décidé, et je m'incline comme, je voulais dire, formaliste. De ce point de vue, je ne vais pas revenir. Mais du point de vue de la discipline politique, j'appartiens au mouvement Moïse Katumbi, et j'attends les tempos parce que tant que Katumbi n'a pas levé l'option, pour la discipline politique, nous attendons. Mais je dis que, Zachary, je ne suis pas contre Félix Tshisekedi, je ne suis pas contre Cash, parce qu'aujourd'hui, méconnaître le fait que nous avons gagné ensemble, c'est qu'alors ne pas savoir ce que ça veut dire une victoire. Sur ce plateau, nous avons combattu avec le professeur André Mbata sur les 10 ans de la Constitution, non à la révision constitutionnelle. J'ai démoli la théorie de Mirindi sur la révision constitutionnelle et la possibilité du président Kabila à se représenter. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire pas que Félix a gagné, que je ne me reconnais pas à la victoire de l'opposition. Je ne suis pas figé sur des hommes, mais je suis figé sur des principes. Et donc, épargnez-moi des débats sur des individus, sur des principes. Alors, votre problème est où? La question fondamentale, oui, c'est qu'alors, les chiffres de 350 députés, pour répondre à Dieu, Maître le Divin, nous l'avons dit ici, rappelez-vous, la dernière émission avant la campagne jeudi, que nous sommes au courant qu'il y a des accords autour des 350 députés que doit réaliser le FCC. Même si j'étais magicien, dites-moi comment on peut dégager les 350 députés exactement comme je l'ai dit. C'est la première question. Vous l'aviez dit avant. Je l'ai dit avant. Où? J'ai des vidéos, je peux réaliser les émissions de Télé 50. J'ai prononcé les chiffres 350 députés. C'était dans tous les réseaux sociaux. OK? Et donc, cette approche n'est pas minimisable. Mais je ne suis pas dans la chimie. Parce que nous réclamons majoritairement ici, juristes, je ne fais pas de la fiction. Je dis ceci. En droit, à partir du moment où une plateforme, un parti ou une liste n'a pas eu la majorité telle que le veut la loi à l'Assemblée nationale, les nombres tels que vous nous les avancez dans la plateforme électorale, parce que la plateforme électorale est ce qu'elle est, elle ne dégage pas du point de vue de droit la majorité à l'Assemblée nationale. Mais elle a fait cette nuance, non? Non, mais c'est que il a fait la nuance. Non, mais attends, sa nuance pêche en quoi? Parce qu'il dit déjà que les députés appartiennent au FCC. Une majorité en de reconnaissant, fait. je dis ceci, en reconnaissant lui-même que le Mais FCC quand l'informateur viendra, je crois que vous êtes sur la même... Non, lui, il est du FCC, il est du parti du Fumutoto, il ne peut pas avoir honte de le dire. Oui, il est du FCC, il est du FCC. Il doit s'assumer. Oui. Parce que quand il s'identifie comme membre, comme président parti du parti du Fumutoto, il doit accepter ici qu'il est du FCC. Maintenant, je lui pose la question. Tous les discours que nous attendons par les porte-paroles d'Emmanuel Ramazani Chadari, comme les communicateurs de la majorité, il faut leur dire qu'en droit parlementaire, la majorité ne peut se dégager que du fait justement de l'identification que fait l'informateur. Il n'y a aucun autre mécanisme. Maintenant, je reviens sur M. Zakari Kenda qui a dit qu'il y aurait un deal. Je n'ai pas dit qu'il y aurait un deal. Mais vous êtes les seuls à ne pas savoir que dans la ville, il court un bruit selon lequel le résultat que nous avons au niveau de l'élection présidentielle est le fruit d'un accord. Et donc, ça, vous savez, non? Et donc, pour la consommation politique et dans l'intérêt de Cash et de l'UDPS, n'est pas nommer un informateur, c'est consolider, c'est nourrir la théorie selon laquelle il y a existence d'un deal. Je pense que nous parlons français. Et pour moi, Maître Kenda, parce qu'il faut parler de la nomination, non parler mon ami et mon confrère, il y a, et je persiste,
une vaste opération de nomination des députés. Je vous pose à vous la question parce que nous sommes aussi du domaine moral. Les pouvoirs viennent de changer de camp, nous devons prêcher moralement. Être le président de la CENI, par exemple, être à l'aise d'être président de la centrale électorale et d'avoir sa femme, je vous le dis, sa femme, comme candidate. Les gens vont me dire, la loi ne l'interdit pas, la loi ne fait rien. J'évoque la dimension éthique. Est-ce que le président de la CENI est à l'aise de voir qu'il est le président de la centrale électorale et que sa femme est candidate et qu'elle gagne une élection à laquelle elle n'a pas battu campagne? Et je sais que mon péché, c'est d'avoir dit que la famille biologique du président de la CENI est partie pour l'étranger. Et c'est ça mon péché, pour n'avoir pas été justement dans la liste de ceux qui doivent aller au Parlement. Mais la question fondamentale est celle-ci. La loi dit qui peut être député. Allez vérifier les documents que vous connaissez d'une députée qui est au bureau de l'Assemblée nationale. Elle a moins de 25 ans. Si on veut nous présenter ce processus comme un processus crédible, qu'on nous dise la dame qui siège aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale, qui a moins de 25 ans, ne viole-t-elle pas la Constitution sur les conditions d'éligibilité? Comment vous connaissez son âge, vous? Floride. Sur les... Floride. Oui. Je vous mets au défi, vérifiez la dame qui est aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale. Elle sera invalidée, vous en faites pas. C'est clair. Mais elle sera invalidée. C'est pour vous dire que... L'état de droit dont Félix Tshisekedi a prôné, il sera invalidé, vous en faites pas. C'est pour vous dire que... vous en faites? C'est pour vous dire, pour conclure, oui, que nous pensons qu'il y a existé une vaste opération de nomination, mais ça n'aura pas aidé la démocratie. Je me demande pourquoi on a perdu 1,2 milliard de dollars pour nommer des gens. On devait uniquement rester à la maison, qu'on trouve l'autorité centrale de nomination ou de cooptation des parlementaires, au lieu de constater cette vaste opération de gens qu'on nomme. Ce n'est pas crédible. Merci beaucoup. Oui, dites-nous, vous avez droit à dire la vérité à la population congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé? 350. Comment ce chiffre-là était connu d'avance, avant même les élections? Mais qui vous dit que ce chiffre-là a été connu d'avance? Il le dit. Écoutez, ça n'engage que mon estimé confrère. Oui. Nous sommes allés aux élections. Mon estimé confrère était candidat comme moi. Voyez? Nous avons déposé les dossiers à bon et due forme. Et il y a eu élection réclamée et clamée par tout le monde. Oui. Qu'à ces jours, après le résultat de la CENI, on ne parle plus des élections, on parle de la nomination. Écoutez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mon estimé confrère est de l'opposition. Nous avons réclamé l'alternance. Si réellement c'était une nomination, mais la CENI aura peur de qui pour nommer Ramazani Chadari comme président? La CENI aura honte de quoi? Voyez-vous? Oui. Nous disons qu'il y a eu élection. Moi, j'étais candidat. S'il y a eu une nomination, on aurait aussi nommé Ramazani Chadari. Mais franchement, on les nommerait. N'est-ce pas, on ne manquerait pas à ça. Au jour d'aujourd'hui, les élections ont eu lieu et il y a eu alternance. Le pouvoir est allé du côté de l'opposition. Kash et Lamouka, ils étaient tous ensemble et ils sont ensemble jusqu'à ces jours. Est-ce qu'à ces jours, oui, nous avons besoin de l'opposition pour le contrôle, mais nous disons qu'il y a eu réellement élection, il y a des gens qui n'étaient pas votés, il y en a qui ont été votés. Oui. Moi, j'étais candidat à Kikwit dans la ville de Kikwit. Je n'étais pas voté. En dépit de quelques irrégularités, comme disait le chef de l'État, Kabila autrefois. On dit que ces irrégularités sont graves. Il y avait des irrégularités en 2011. Mais n'empêche, nous avons atteint ce que le peuple cherchait, l'alternance. Mais si ils ne reconnaissent pas cette alternance, ils ne reconnaissent pas cette élection aujourd'hui appelée nomination, mais au moins ils sont fiers d'avoir la présidence de la République. Donc, si je comprends mieux, c'est pas cohérent. Ils disent une chose et son contraire. Mais nomination au niveau des députés et élection au niveau du président de la République. C'est ce que ça veut dire. Il y a eu réellement élection. Et les FCC, parce que j'ai entendu mon estimé confrère dire que nous connaissons les politiciens congolais. Mais il a raison. Et quand ils vont venir comme des fourmis. Parlons de l'éthique. Il a 37 ans de lutte. Les choses doivent changer. Oui.
comme le disait le président Fumtoto Basanga. Le Congo a un problème d'hommes. Si aujourd'hui, avec l'alternance qui a eu lieu, et que les FCC, qu'il y a une majorité, que nous constatons en attendant les activités parlementaires, nous constatons déjà qu'il y a au moins 350 députés et qu'ils attendent qu'arriver au sein de l'Assemblée avec la présence de l'informateur, ils vont appeler tous ceux de FCC de venir de l'autre côté pour qu'enfin les FCC soient minoritaires. J'ai dit non. Il n'y a pas longtemps, le président Bahati a dit à tous les membres des FCC, nous disons, nous restons soudés. Et l'informateur constate, comme vous et moi, que les FCC a 350. Mais arrivé au sein du Parlement, on constate de droit que cette majorité s'est dessinée. Y aura-t-il un problème? Pas du tout. Alors, il n'y aura pas de problème. Donc, nous avons besoin, nous ne voulons plus avoir, je vais atterrir, oui. Nous ne voulons plus avoir les politiques dont fait allusion mon estimé confrère. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons avoir l'éthique, la morale, savoir si je suis un socialiste, j'y demeure. Nous sommes de la troisième voie. Nous restons avec les principes, nous restons avec les vertus de la troisième voie. Vous comprenez? Que nous soyons au FCC, nous avons les principes et les vertus que nous défendons. D'accord. Nous n'allons pas changer de camp subitement parce qu'écoutez, le présidentiel c'est à l'opposition, alors nous basculons vers ceci. Non, nous restons avec les principes et nous défendons le projet de société que nous avons. Maître Zakaris, il est sûr que vous allez répondre à la fois Maître Laurent Onyemba et Maître Manguembo. Vous avez la parole et dites-nous la vérité. Non, écoutez, moi je ne vais pas faire du spectacle ici. Allez-y. Ni encore moins appeler les gens pour constituer un club pour le retour d'un acteur politique ou pas, d'un ami de tel ou tel, puisqu'il est président de la République ou tel. Non, ça sont des jeux d'enfants qui n'existent pas dans d'autres cieux. Oh, le club, les amis, ces choses-là doivent cesser dans les nuages politiques congolais. Les amis de Félix Tshisekedi, vous êtes contre ça? Oui, moi je suis contre. Il faut les interdire. Pourquoi? Moi je suis contre. Je n'ai pas le droit d'interdire. Génération Fachi. Je croyais que Laurent allait changer. On lui a dit autour de cette table qu'il a été ami à Roubaix-Roy. Et je crois que ça lui a donné la leçon, mais il continue sur cette lancée-là, de continuer à appeler les gens pour le retour. Moïse Katumbi, c'est un acteur politique majeur de ce pays. Est-ce que pour retourner, il faut un club? Non. Il n'a pas un problème. S'il a un problème avec un gouvernement sortant, il n'a pas un problème avec celui-ci. Il lui-même dit que c'est mon frère, mon grand frère, et mon véritable frère. Qui ça? Moïse Katumbi n'a pas le problème de rentrer au pays. Il va revenir. Il n'a pas le problème de rentrer au pays. On n'a pas besoin d'avoir un mouvement, une association. Avec ce régime, nous n'avons... Moïse Katumbi doit rentrer comme un homme libre dans son pays. Alors, on n'a pas besoin de club. Que les gens vous rejoignent dans votre groupe. Il est dit à la cité oui. qu'il y a eu un deal entre le président Félix et le pouvoir sortant. Il n'a pas dit, il dit que c'est... Il a dit, c'est ce qu'il dit à la cité. C'est ce qu'il s'est dit. Oui, à la cité. Oui, oui. Ne m'entrez pas dans la bouche, laissez-moi parler. Mais tout à l'heure, Laurent lui-même vient de dire, c'est ça le spectacle. Vous dites une chose et vous oubliez immédiatement. Il vient de dire tout à l'heure qu'il disait à Papi Tamba que vous ne serez pas premier. Même si nous partons en ordre dispersé, vous serez troisième. C'est ce qu'il a dit, non? Oui. Mais il n'a pas cité qui serait premier et le deuxième. Moi, je pars dans sa logique. Le premier serait Martin Fayulu, le deuxième serait Félix. C'est ça, non? C'est ça. Alors, c'est ça la politique et c'est ça les rapports de force sur le terrain. Qu'on puisse comparer les idées à l'UDPS. Ça serait un non-sens. Ça ne serait que dans ce pays où on peut raisonner comme ça. Mais, et puis, nous avons vu avant. Les idées. Nous avons vu avant. Nous avons dit que nous allons aux élections avec ou sans machine. Nous avons fabriqué des témoins, nous avons créé des témoins, les formés de témoins à travers toute la République démocratique du Congo. Nous les avons envoyés dans les bureaux de vote pour cela. Pendant que vous disiez que nous avons reçu 30 millions du pouvoir. Mais à une semaine seulement, vous vous rendez compte qu'il y avait l'irréversibilité de refuser la machine. Vous acceptez le processus et vous aviez gagné combien? Vous aviez gagné, nous avions gagné 30 millions de dollars pour accepter la machine, aller aux élections. Et vous avez accepté à 3 ou 4 jours des élections. Vous avez eu combien? 2 milliards?
Donc, vous voyez, c'est ça le deal, c'est ça que se raconte dans la cité. Ah oui, donc, oui. vous êtes cadre. C'est le raisonnement logique. Vous êtes cadre, vous venez sur la table, vous devez aider l'opinion à comprendre les choses de manière claire et univoque. Vous ne devez pas amener les histoires qui se racontent dans la cité, parce que vous devez venir ici comme un spécialiste. Vous ne devez pas venir rapporter l'opinion de ce qui se dit dans la cité. Hein? Si c'est cela, nous avons eu 30 millions. Vous avez le courage de me répondre aujourd'hui. Nous avons eu 30 millions pour accepter la machine, et vous avez eu combien? Et puis, deuxièmement, mais quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes battus pendant 37 années. Ça serait étonnant. Vous fondez la victoire sur quoi? Vous êtes avocat, vous l'avez dit. Vous fondez la victoire sur quoi? Vous avez dit que vous ne pouvez pas revenir sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais dès lors que vous amenez un problème, un litige devant la Cour constitutionnelle, ou n'importe quel tribunal, DP où soit-il, et que vous n'avez pas de preuves, quelle est la décision sérieuse pour un tribunal sérieux? Quand vous n'avez pas de preuves, il y a doute. Et quand il y a doute, les doutes profitent à l'accusé. C'est normal, c'est simple comme l'eau à boire. Mais vous avez dit gagner les élections, nous avons fait un deal. Mais au moment où vous venez accuser, vous allez en contentieux, vous n'amenez aucune preuve, aucun PV pour dire voilà, nous avons gagné ceci. Et c'est cela, les combats que vous ne connaissez pas, là on dit, quand des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Les combats que vous menez à la Mouka, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient de très loin. Ça vient de très loin d'ailleurs. Si on ouvrait l'œil nationaliste, on pouvait coaliser avec Félix et dire voilà notre pays, nous devons gérer notre pays. Ça commence. Ça vient de très loin, nous les connaissons. Vous avez eu 40 000 téléphones et vous avez envoyé 40 000 observateurs. Voilà que vous fondez votre victoire sur une déclaration d'un individu appartenant à une structure appelée Senko. Et c'est ça que vous êtes parti. Vous êtes parti pour ça. Mais vous n'êtes pas retenu sur terre. Je vous donne l'exemple d'Étienne Tshisekedi Omulumbu, de Reste Mémoire, paix à son âme, qui a dit, on a dit qu'il a gagné les élections. Il a même prêté serment chez lui. Et pour démontrer qu'il était véritable national, qu'il était véritable acteur politique, il n'a fait pas tuer les gens qui quittent comme on les fait aujourd'hui, partout à Kinshasa ici, où on tue les Kassaïens pour rien. Mais Étienne Tshisekedi a dit, dormez comme les bébés. Voilà un homme qui aime le pays, qui ne veut pas voir le sang, parce que le sang, c'est horrible de regarder le sang. Quand vous voyez le sang comme ça, c'est horrible. Merci beaucoup. Et cet homme-là refuse. Je n'ai pas encore articulé l'autre. Non. Bon, d'accord. Et cet homme-là refuse. Il dit, voilà le Pongé à bébé, et il savait qu'il était capable de revendiquer ce pouvoir-là. Donc on ne peut pas suppiter là où on n'avait pas raison, et surtout que le dossier a été à la Cour constitutionnelle. Tu ne peux pas dire une chose de son contraire. Vous acceptez l'arrêt de la Cour, en même temps vous revenez pour dire non, nous avons fait un deal avec le pouvoir. Je pense que ça ne serait pas un bon débat, une bonne analyse. Merci beaucoup. Lorsque vous parlez de FCC, je termine par là, je chute. Lorsqu'on parle de FCC avec 350 députés, nous l'avons dit ici, nous voudrions que cela se confirme par un travail du droit. Que l'informateur dégage et nous dise que ça, pour qu'on ne puisse pas tomber dans des supputations, dans des spéculations inutiles. D'accord, c'est bien compris. Le FCC, vous n'arrivez pas à définir le FCC. Définissez-nous le FCC. C'est un groupement politique, c'est un parti politique, parce qu'aux élections, quand on va comme parti politique. L'UDPS, nous n'avons pas gagné 251 députés. Vous n'avez pas gagné 251. Et n'ont pas gagné 251. C'est ce qu'on appelle la majorité. Même votre regroupement politique a gagné la majorité. Il n'y en a pas un qui a gagné. Le FCC, c'était une plateforme électorale. Aujourd'hui, tous les partis ont récupéré leur autonomie. Ils peuvent agir comme ils veulent. Il y a des gens sincères dans cette FCC capables de servir ce pays. Ils peuvent venir des côtés où il y a le pouvoir pour servir effectivement les pays. Il n'y a que des mots qui ne changent pas. Dans les FCC, il y a des hommes déterminés, des hommes capables. Alors, Maître Makengo sera désillusionné. Et de servir vous allez parler. Alors, Maître, Monsieur Josué Katende, comment est-ce que les élections ont eu lieu à la présidentielle et au niveau des législatives sont des nominations? Est-ce que c'est sérieux? Bon, attendez, c'est lui qui prend. Il n'était pas candidat en 2011. Ça s'est fait en 2011. Vous avez la parole. Non. Moi, je pense que à la présidentielle, comme je l'ai toujours dit, la dernière fois j'étais sur ces plateaux et je venais de l'affirmer, il y a eu de couac, il y a eu des ambiguïtés. Même à la présidentielle, mais cela n'a pas bouleversé l'ordre d'arrivée. Okay. Puisque nous sommes un parti politique, nous avions des témoins un peu partout et nous avons de PV. Nous n'avons pas saisi la Cour constitutionnelle ou la justice parce que notre position véritablement étant troisième, donc cela ne pouvait pas atteindre le premier. Donc au sommet, je dis bien au sommet, c'est-à-dire celui qui arrivait en premier, la coalition Cash,
c'est une victoire méritée. Vous voyez, nous sommes en démocratie. Qui dit démocratie veut dire aussi savoir respecter les lois du pays et surtout la volonté du peuple souverain qui s'est exprimé. Qui, vous savez, le peuple congolais a beaucoup souffert. Mérite la présidentiel, souffrance. côté législatif, pas de mérite. Bon, je vais en atterrir. Oui. La souffrance du peuple congolais a engendré cette prise de conscience, de l'autodétermination, de vouloir changer les choses, de prendre son destin en main, de dire, écoutez, nous devons changer. Comme nous l'avions dit, j'ai suivi l'un des acteurs politiques qui disait autrefois que le FCC ne gagnera jamais ces élections, même si le peuple qui a milité, nous prenons l'exemple de l'UDPS ou de l'opposition, puisque nous avons milité tous ensemble pour les changements pendant de longues années, ne pouvait en aucun cas voter la continuité du mal, parce que nous le savons bien, nous sommes venus ici, nous avons vu comment les routes sont délabrées, les embouteillages, le taux de chômage, nous connaissons les réalités, ou le pétrin dans lequel ceux qui ont dirigé hier nous ont laissé aujourd'hui. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'en tant qu'opposants, dans l'opposition, l'un de nôtres, l'UDPS, a gagné et nous avons bien vérifié par nos PV poursuivis et nous avons constaté que l'ordre était en premier, c'est-à-dire la coalition cache, mais au niveau de la législature. Donc, moi, je pense que les gens qui ont détruit ces pays, qui n'ont jamais voulu quitter le pouvoir, nous le connaissons depuis 2016. On tripatouillait à ce niveau-là. Nous le connaissons depuis 2016, oui, où le mandat devait se terminer. Il y a eu des manœuvres, des tripatouilles, tout cela était dans le but ou l'intention de se maintenir au pouvoir. Comme il y a eu beaucoup de temps de pression, bien nationaux avec le peuple qu'internationaux, avec l'ONU et toutes les instances UE et autres, il aurait fallu se chercher un moyen de pouvoir se maintenir. Alors, si nous savons qu'à la présidentielle, nous ne gagnerons jamais, puisqu'ils le savent, même en s'engageant. Ah ok, c'est ça l'analyse. Ils le savaient. Ils le savaient Ils que nous ne savaient plus gagnerons que là-bas, jamais. ça va être difficile. Ce peuple est déterminé pour le changement. On va s'agripper de l'autre côté. Voilà. Comme de l'autre côté, il n'y a plus moyen, vous savez, la majorité parlementaire, c'est le gouvernement. Maître Nguembo, vous avez compris l'analyse? Alors, partant de ces faits, il aurait fallu tripatouiller, comme vous le dites, afin de pouvoir se créer une majorité. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle je dis que cette majorité doit être enquêtée pour savoir si réellement certains ont été nommés. Parce que certains n'ont pas battu campagne. Je ne suis pas autorisé de citer les noms, sinon je vous le cite, les noms de gens qui n'ont jamais battu campagne, mais qui sont là avec des scores ou des chiffres étonnants. Très bien. Voyez. Alors, Maître Laurent Onyemba, vous allez rejoindre le cash ou pas? Vous allez rejoindre Félix, le soutenir ou pas? Quel est le sens de la marche qui sera organisée, ou meeting qui sera organisé à Sainte-Thérèse? Je vous remercie, Floride, mais avant de répondre à la question, je suis posé une question suffisamment fondamentale, la question que vous posez, parce que moi, je l'ai toujours dit, pendant que j'ai battu campagne comme la Mouka, avec les quoi qu'il y a eu entre la Mouka et Cash, moi, j'ai fondé la dynamique pour l'unité de l'opposition. Et j'ai légué le flambeau au professeur André Mbata. Je cite la personnalité. Et donc, je ne suis pas dans les guerres, comme certains sont venus avec les idées dans leur tête, ici, pour uniquement fuiter les réponses. La première chose à laquelle j'ai fait allusion sur ce plateau, c'est que Maître Kenda m'a dit qu'on m'a rappelé sur ce plateau que j'étais ami de Roubérois. Écoutez, je suis encore fier, encore une fois, d'être ami d'Azara Roubérois, qui est une personnalité du point de vue moral, éthique et intellectuel incontestée dans cette ville. J'en suis encore fier. Et vous n'êtes pas vous le juge pour limiter le nombre de mes amis. Et il ne faut pas confondre une amitié à un combat politique. Le combat politique, c'est que j'ai fondé la dynamique pour le Fonds pour le retour de Moïse Katumbi, qui est un courant, qui a un objectif, autant qu'il en existe des fondations dans le monde entier. Mais il va servir à quoi? La fondation Carter. Sa question, il va servir à quoi? Parce qu'il va revenir. Non, attendez. Il va revenir. Il ne nous interdit pas justement de dire que nous pensons que Moïse Katumbi est un acteur important dans la consolidation du discours même du président Félix Tshisekedi, qui a dit qu'il va demander au ministre de la Justice l'état de la question, plutôt de l'état de la situation de tous les présidents d'opinion. Alors, nous pensons aussi qu'il y a des exilés politiques. Et il ne peut pas nous interdire à nous de penser, et je vous le dis,
Si vous dites à Félix, il va vous gronder parce que Félix reste un ami de Moïse Katumbi avec qui ils ont partagé les souffrances du combat politique. Et donc, vous ne pouvez pas nous interdire à nous de créer un mouvement. Okay? Même Jésus, quand il a été à Bethléem, les gens ont créé un mouvement pour le recevoir. Et donc, si Moïse Katumbi est notre Jésus, parce que nous pensons que dans ce pays, la pierre de Moïse Katumbi est alors la pierre angulaire pour la consolidation de notre démocratie, ce n'est pas à vous d'en être les juges. Et donc, d'en limiter aussi, encore moins, le nombre de mes amis et à ne pas confondre les amis et les combats politiques. Mais les questions importantes sont celles-ci. La deuxième question que j'ai entendue ici, ou la troisième, Cash et la Mouka, tel a gagné. Sur ce plateau, je n'ai pas évoqué la victoire de Martin Fayulu. Je suis formaliste et je suis légaliste. Martin Fayulu, quoi qu'étant de la Mouka, voulait-il justement être dans le schéma politique? Il ne pouvait pas aller à la Cour constitutionnelle. Moi, je l'avais dit en son temps, la Cour constitutionnelle, c'est l'antichambre de la CENI. Je n'ai pas changé ma réflexion. Ah bon? L'antichambre de la CENI. Alors, je parle en ce moment-là comme chercheur sur la matière de droit constitutionnel et de la Cour constitutionnelle. Ok. Et donc, aller à la CENI, plutôt à la Cour constitutionnelle, et ne pas reconnaître les résultats tels que proposés, ou bien l'arrêt de la Cour, il y a un problème d'incohérence. Et ça, je ne suis pas dans ça. Deuxième chose, je n'ai pas dit ici que tel a gagné ou tel n'a pas gagné. Ce discours de nous désunir, nous le connaissons, parce que l'UDPS veut gérer seul. Nous ne tomberons pas dans le piège de ceux qui font... L'UDPS veut... Je dis ceci, nous ne tomberons pas dans le piège de ceux qui font des communiqués. On est habitué à ça. Et c'est comme ça que je salue Kabila. Joseph. Parce que j'ai dit un jour que le jour où Joseph Kabila n'est plus président, je vais aller voir cet homme. Nous avons des arguments pour parler de Kabila. Pas des gens, aujourd'hui son téléphone ne sonne plus. Son téléphone ne sonne plus. Mais moi je pense que, le président Kabila, moi je pense que c'est aujourd'hui que des gens comme nous allons le voir. Pour dire, président, est-ce que je peux écrire un livre sur vous? Cette fois-là, sans intérêt, sans chercher un poste ministériel. Nous ne ferons pas de déclaration pour dire plateforme Kabunda Kabund, plateforme Jolie Zakari Kenda, l'association des étudiants de Chine. Ça, c'est des gens qui cherchent d'emploi. Au Niemba, je ne suis pas cherché d'emploi. Et en vous disant, nous pensons que la victoire actuelle est une victoire du peuple congolais, une victoire de l'opposition. Donc, le meeting, ça sera quoi? Avant de passer la parole. Je finis par là. Éviter de diviser l'opposition parce que nous comptons aujourd'hui sur le fait que Moïse Katumbi va devoir absolument mettre un peu d'eau dans les vins, parler avec Mouzitou, Félix Tshisekedi. À partir du moment où c'est lui qui est présenté comme gagnant, c'est lui qui doit aller vers son frère. Ils se connaissent, ils prient ensemble. Ils ont fait les combats ensemble. C'est des années d'avant pour que nous puissions ne pas donner un prétexte à cette FCC. La parole doit être passée à M. Mangembo. Conclusion. Oui. Conclusion. Le meeting est un meeting de vérité. Vérité. Et je n'ai pas reçu mandat d'en évoquer les méandres. Mais rassurez-vous. Non, mais les gens se posent des questions. Non, mais attendez. Oui. À quoi ça sert un meeting si la beauté du discours est dévoilée sur ce plateau? Autant qu'il y a une responsabilité éthique et morale. J'ai entendu Maître Le Divin ici dire, le Divin dire au FCC, on a déjà formé notre majorité, il y a quand même l'éthique. Je suis surpris. Vous parlez de l'éthique, chers confrères. Dans un pays où le Premier ministre fait partie de l'équipe de campagne de Dauphin. Vous parlez de l'éthique, je vous rappelle la liste de ceux qui ont été débauchés de l'UDPS. Tchibala a même créé, Olengako a dit à Tchibala, on peut s'amuser, on connaît nos jeux politiques, mais il ne faut pas dédoubler l'UDPS. Est-ce que tu l'as vu comment il a salué Félix? Ça veut dire qu'il y a un jugement, un jour, hein, l'histoire finit toujours par fouetter les mauvais. Ça fouettait les mauvais. Ça fouettait Bruno Tchibala. Il ne pouvait pas voir Félix et le saluer au moment où le corps... C'est vrai. Le corps d'Étienne Tshisekedi va faire 2 ans à la morgue. Lui, Premier ministre. Bruno Tchibala. S'il vous plaît, j'ai des larmes aux yeux. Conclusion. D'accord. Je ne peux pas accepter qu'on il y aura une émission pour ça. Je suis Kassaïen, Zakari Kenda. S'il vous plaît. Quand on tue un Kassaïen, je suis touché. Ce que nous ne voulons pas dans le débat... Quand on tue tout Congolais, voilà. Non. Là, vous avez mal parlé. Attendez, vous n'êtes pas le juge, je n'ose pas de ce que je dis pas que j'ai ma Non, il faut vous corriger. Vous devez vous corriger. Quand on tue un Kassaïen, je répète, je suis touché parce que le Kassaïen aussi est un Congolais. Et quand on tue un Congo central... Et je dis ceci, parce qu'ils sont Congolais, ça me fait mal. Autant que j'avais parlé de... Alors, Maître Mangembo, nous pensons, vous m'avez posé la question pour dire si la Mouka va rejoindre Cash.
nous sommes une structure politique organisée et disciplinée. La Mouka, ou plutôt l'ensemble de l'opposition, avait 7 leaders. Vital Kamerhe, dont je reconnais l'intelligence, qui peut jouer dans ces circonstances, et avec Félix de l'autre côté, nous pensons que Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et les autres vont devoir donner le tempo pour l'unité pour que nous gagnions. Parce que hier nous l'avons dit, si c'était Matata Pogno qui était le candidat du FCC, ça ne serait pas le résultat qu'on a avec Chadari. Ah bon? Je vous l'ai dit. Si c'était Matata? Si c'était Matata, on n'aurait pas le même résultat que Chadari. Je l'ai dit sur ce plateau. Vous l'aviez dit? Je l'ai dit. Vous êtes toujours prophète, décidément. Mais attendez, mais c'est pas que alors, c'est Maître Mangembo, qu'est-ce que vous avez à dire? Il semble que vous n'avez pas des leçons à donner. Leçons d'éthique. Non, écoutez, les choses se dessinent clairement. Oui. Vous comprenez? Oui. Les choses sont claires. Je voudrais, avant de répondre à la deuxième question, dire à mon estimé confrère Kenda, Maître Zakari, Zakari, qui a dit tout à l'heure que les FCC, c'est vrai, c'est une plateforme électorale. Il n'a pas tort. Mais l'on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est CAP? CAP, c'est quoi? Cash? Cash, oui. C'est quoi? Ce n'est pas une plateforme électorale aussi. Mais franchement, il a dit. Voyez, mais dire, je m'excuse, dire qu'à ce jour, les députés qui ont été élus dans CAP, dans Cash, chacun de ces députés sont élus. Oui, élus, mais sont rentrés dans leur parti autonome. Alors qu'ils n'étaient pas élus au nom de leur parti, mais au nom de cette plateforme. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, oui. Lorsqu'on est député des FCC, on a été élu en tant que tel, pas en tant que parti, par exemple, du président Bahati. Donc s'ils ont été élus comme députés logo FCC. FCC, d'accord. Voilà, vous comprenez? Aujourd'hui, on ne va pas dire, écoutez, vous avez été élu comme député FCC, venez nous rejoindre, nous CAP, parce que bon voilà, nous sommes à la présidentielle et qu'on puisse changer la majorité qui se dessine déjà parlementaire et dans les jours à venir qui va être constaté au Parlement. Mais ces députés-là sont libres, ils ne sont pas libres. Ils sont libres, mais ils sont élus en tant que tels, dans telle formation politique. Vous comprenez? Et il y a une organisation à ce niveau-là. Mais soyez-en sûrs que ce chiffre de 350 peut changer. Hein. Mais c'est vrai, ça peut changer. Mais nous parlons de l'éthique que mon estimé confrère est en train de me refuser. Nous disons qu'il y a l'éthique chez nous. Nous avons ce qu'on appelle la haute morale politique. Vous n'avez pas vu les FCC du début à la fin se diviser. Ils ont eu un seul candidat. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas constaté? La trahison. Entre CAP et la Mouka. Ils étaient ensemble au départ. Oui. Mais pourquoi il y a eu division? Mais le FCC est resté le même. C'est le Front commun. Même pour la formation de cette majorité, ils seront toujours ensemble. Je vous dis que nous sommes ensemble jusqu'à ce jour. Cette émission est enregistrée. Vous allez devoir constater. Cette émission est enregistrée. Mais franchement, c'est enregistré. Attendez quand le formateur de Félix Tshisekedi sera à l'œuvre. Je ne vais pas souhaiter le malheur. Lui, il connaît la nature. Non. Lui, il a dit qu'il connaît la nature des Congolais. Il connaît la nature des anciens politiques. Nous sommes aujourd'hui avec des nouveaux ou des nouvelles personnes, des nouveaux politiques qui ont l'éthique et la morale politique. Vous comprenez? Oui. Au jour d'aujourd'hui, je reviens sur la question que vous avez posée. Je salue mon estimé confrère qui est prêt à rejoindre Cash. Parce qu'il a dit, lui qui est élu, s'il tend la main vers ses frères avec qui ils étaient ensemble, ils ne seront pas... ils ne vont pas refuser, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas refuser la main de Félix. Oui. Et nous disons, le FCC a besoin de ça. Les FCC, d'accord, qu'on puisse travailler ensemble. C'est l'unité nationale. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, nous disons... Mais pourquoi vous ne voulez pas l'opposition? Mais écoutez, mais que veut dire opposition? Il faut définir le concept. Oui. Voyez? L'opposition représente une minorité qui a échoué aux élections. L'on ne peut pas parler, écoutez-moi, l'on ne peut pas parler aujourd'hui d'une passation civilisée du pouvoir au niveau de la présidence
et au niveau de la députation nationale, la médiocrité. C'est toujours civilisé. Ce sont des élections coupées. Lorsque j'atterris... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'arrive, il a le quota. Je dis ceci. Cette passation de pouvoir civilisé est à tous les niveaux. Et il faut saluer Kabila. À son âge, il avait encore le désir de rester. Laissez-moi aller. Il avait encore le désir de rester. Mais ayant constaté qu'au niveau présidentiel, le pouvoir a basculé du côté de l'opposition, eh bien, nous avons travaillé et en fin de compte, nous constatons que nous avons gagné la majorité. OK? La majorité parlementaire. J'anticipe, parce qu'elle va être constatée l'un de ces jours avec l'informateur. Oui. Vous voyez? Alors, nous, de la troisième voie, nous disons, comme l'a toujours dit le président Fumutoto Basanga, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Très bien dit. Qu'est-ce qui nous unit? C'est le Congo. C'est le Congo. Vous voyez? Pourquoi nous allons nous batailler au jour d'aujourd'hui? Maître Zakari, non, vous allez prendre les heures de Maître Zakari, il n'acceptera pas. Maître Kenda, vous êtes d'accord? Mon cher, je cite. Je cite. On a parlé, vous avez posé la question sur les meetings de vérité. Ça rime à quoi? La vérité est connue. Il a reconnu, il a pris acte de la victoire de c'est ce qu'ils vont dire au peuple. C'est ce qu'ils vont dire au peuple. Mais franchement, ça doit être ça la vérité. C'est ça. Ok. Vous comprenez? Il n'y a pas un autre discours. D'accord. Alors, rapidement. Mon estimé confrère dit que je ne sais pas en quoi. Je salue la sportivité de Maître Kenda qui m'accorde 30 secondes sur 5 minutes. D'abord, il ne faut pas fuiter des mots que je n'ai pas prononcés, je n'ai pas pris acte. Je n'en ai pas mandat pour prendre acte. Dans notre plateforme, il y a des personnalités habilitées, dont Moïse Katumbi, Adolphe Mouzitou et les autres. Et la discussion se fait à ce niveau-là. Nous ne sommes pas comme à votre niveau. Il parle, une petite parenthèse, il parle de Joseph Kabila. Arrêtez de flatteries. Kabila vous a donné la leçon, ou même au FCC. Ça veut dire quoi? C'est une question d'âge. Vous prenez le pouvoir, la condition que vous interdit de postuler pour la troisième fois. Et il ne faut pas vanter le président, il se moque de vous, de sa ferme de Kingakati. Il dit voilà encore un flatteur. Il n'a pas besoin de vous rappeler son âge. Vous allez retirer ce mot-là. C'est pas possible. Je retire. Mais la réponse, je voulais vous dire. Il n'est pas impossible d'avoir la majorité au Parlement et d'être dans l'opposition. Aux États-Unis, il y a un cas d'école. L'opposition est majoritaire justement au Parlement. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que toutes les réformes que propose Trump connaissent un problème au niveau de la Chambre des représentants. Et donc, pourquoi après avoir géré de 7 ans, vous ne pouvez pas tendre la main, le flambeau aux autres pour qu'ils donnent... Comment ils vont tendre? Ils sont majoritaires. Non, ce que je dis... Non, il est possible, je dis... Il est possible d'être au Parlement, parce que nous sommes républicains, de rester en dehors des institutions pour dire... C'est le cas des États-Unis. Justement, vous venez de gagner et gérer. Maître Kenda, récupérez votre... Ils aiment le pouvoir. Laissez Maître récupérer son moment de parole. Allez-y, Maître. Totalement. Maître, vous avez à dire par rapport à ce qui a été dit là? C'est une exception. En parlant de Moïse Katumbi, oui. Maître Onyemba m'a mal compris. Je dis, Moïse Katumbi n'a pas le problème de retour au pays. Oui. Donc ça ne sert à rien de créer des clubs de ceci et de cela. Donc il m'a mal compris en disant, non, mon président va se fâcher contre moi. Non. J'ai dit, dit même que Félix, c'est son frère. Félix dit que c'est son frère. Les gens ont une mémoire courte. Qu'ils lui reviennent. Il n'a pas de problème. Il va revenir. Il n'a pas de problème avec Félix. Il n'a pas de problème avec son régime. Il n'en a pas. Il a des problèmes avec la justice. Il avait des problèmes avec le régime sortant. Non, avec la justice. Non, je ne parle pas de justice. Voilà. Je parle du régime sortant. Merci beaucoup. Il avait des problèmes avec le régime sortant. D'accord. Aujourd'hui, il n'a pas de problème avec ce régime. À tout moment, si on le décide, s'il décide, il rentre au pays. On n'a pas besoin de clubs. C'est là que je refuse à Onyemba le droit d'élargir les amis pour réclamer son retour. C'est notre droit. Non, mais c'est un droit aussi. Oui, c'est son droit. C'est un droit. État de droit. Je ne peux pas les critiquer. Je ne peux pas critiquer cette manière de faire le droit. Je n'ai pas interdit, mais j'ai critiqué. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui souhaite le retour prompt de Katumbi au pays. Oui. Et tous les autres. Oui. Voilà. Et Boussa Nyamoussa aussi. Et j'ai sursauté un tout petit peu. Il m'a rejoint dans une unité qui m'hante à tout moment d'aller voir le président Kabila. Parce que je dois lui réclamer 2 millions de dollars. Dis ça.
Le président Kabila. Pourquoi? Mais je l'ai beaucoup conseillé ici. Je l'ai beaucoup conseillé d'abandonner le pouvoir. Après le pouvoir, il y a la vie. Il était le mari d'une femme, il était le papa des enfants, il était l'enfant de maman et papa. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs médias. Vous n'êtes pas le seul. Oh non, mais je parle de moi-même, je vais parler de lui. Lui, quand il a parlé de lui. Donc, moi, je ne réclame pas l'argent. Moi, je réclame. S'il vous plaît. Attendez. Moi, je réclame comme salaire. J'ai travaillé. Il m'a écouté. Je lui dis bravo. J'ai aussi cette idée-là. Oui. S'agissant de l'éthique, bon, je ne veux pas revenir l'éthique morale dans cette histoire-là de FCC. Haute moralité. Ça ne se décrète pas, hein? On ne proclame pas ça. Ça se constate. Et nous l'avons fait. Ça se vit à travers les actes et les caisses de l'État. Vous connaissez. Vous connaissez Luzol. Luzol, il est de l'UDPS. Luzol Bambi, est-ce qu'il est de l'UDPS? Non. Il était d'où? Il est du FCC. Il parle de 15 milliards par mois qu'on a dilapidé. Mais ça va où? Cessez de parler de la moralité. Et surtout que vous êtes à côté des avocats. Et ensuite, vous-même avocat. Ensuite, la vérité des meetings. Oui. Bon, je ne sais pas. La vérité, ce sera de dire Félix a gagné. Voilà. Si c'est ça, bravo. Mais si ce n'est pas ça, les gens qui vont aller au meeting vont demander. Mais monsieur Elamouka, vous nous avez dit que vous aviez 11 millions. Et vous aviez 8 millions. Nous retenons finalement quel chiffre? Et si c'est 8 millions que vous-même vous avez coché, est-ce que 8 millions sur 18 millions Merci. C'est 50%? Les dernières paroles sont parlées. C'est 62%. Sont données à M. Katende. Si c'est ça, non, je n'ai pas... Non, parce qu'on est pratiquement à la fin. Voilà. Si c'est ça le débat, je crois que ça serait un très très bon débat. Merci beaucoup. Et ça serait la véritable Monsieur vérité Josué, allez-y. au meeting. S'il faudrait parler de l'éthique morale, eh ben, nous y reviendrons à la Constitution pour parler à nos amis du FCC que si le président Kabila avait démissionné puisque la CENI était dans l'incapacité d'organiser les élections, il n'y aurait pas eu de mort. Vous savez, la Constitution même la déclare, notre Constitution, la vie humaine est sacrée. L'État en a l'obligation de la protéger. Beaucoup de Congolais sont morts. Nous parlerons de Rossi, Chimanga et des chats de Kapangal et autres. Et je voudrais aussi évoquer l'idée de l'opposition, du vrai concept de la décision de l'opposition, puisque mon grand frère, mon aîné a parlé de la minorité qui a échoué opposant. Mais n'oubliez pas que la nuance, il y a deux nuances de la définition de l'opposition. Il y a la nuance de ceux qui ont échoué en tant que parti aux élections, et aussi cette nuance de savoir du point de vue de projet de société contraire. Alors comment est-ce que deux entités qui ont des projets de société contraires vont travailler ensemble aussi longtemps que nous savons qu'ils ont mal travaillé? Ils nous ont prouvé leur projet de société. Allons-y dehors et nous y aurons la réponse. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut bien réfléchir là-dessus. Il y a eu un coup d'État, le FCC devait rendre le pouvoir entièrement à l'opposition. Merci beaucoup. Et puis revenir à l'opposition. Cette émission est terminée. Nous sommes à la fin, oui. S'il vous plaît. Oui. Il faut jeter des fleurs du vivant de la personne. Nous ne sommes pas des flatteurs. La moralité, la haute moralité, s'est fait constater lors de la remise ou de la passation pacifique du pouvoir. Maître Laurent Onyemba, cadre de la MOUCA, merci d'avoir été de nôtre dans cette émission. Maître Mangembo Ledivin, vice-président du PNC, merci. Merci également à Zachary Kenda, cadre de l'UDPS. Merci à José Katende, vous êtes du MDECO. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça fait débat prend fin. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir.